Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, Polo ne fait qu'à sa tête dans ses vidéos, franchement c'est un petit filou. Les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo sur le thème de l'été. Et aujourd'hui on va parler food et notamment salade, puisque l'été c'est la période où on peut se régaler avec des salades bien fraîches, gourmandes, tout ce qu'on aime. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 idées de salade à réaliser pour cet été. Alors il y en a que j'ai déjà testé et d'autres pas. Donc écoutez, ce sera à découvrir dans cette vidéo. Chaque jour, je vais cuisiner une salade différente. Donc si vous me voyez avec une tenue différente, c'est normal. Je filmerai à chaque jour de la semaine. Donc écoutez, on va continuer cette vidéo sans plus tarder. Mais avant cela, on clique sur le bouton s'abonner. Parce que je le sais ici, il y en a qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous me faites ça? Non mais sérieusement les amis, si on regarde une vidéo, on s'abonne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On like la vidéo et surtout laissez-moi un max de commentaires. Ça me fait tellement plaisir de vous lire à chaque fois. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je vous lis, soyez-en sûrs. Allez, c'est parti! Mon Polo, ils doivent s'abonner à ma chaîne. Il est tout à fait d'accord. Si ça vous intéresse, restez bien assis. Come on, Polo, let's go. Pour cette toute première recette, j'ai envie de tester une salade à base de pastèque, feta et menthe. Je vois passer cette recette partout, je n'ai jamais encore eu l'occasion de la tester, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sors bien sûr la pastèque, la feta. J'ai pris une pastèque prédécoupée au grand frais puisque je vous avoue que moi, une pastèque entière c'est un peu trop pour moi. Donc voilà, j'ai pris de la bonne feta AOP. Vient de Grèce s'il vous plaît. Allez, on attaque cette première salade. Qui dit salade dit forcément plateau. Je sors le plus beau forcément. Because you know, je vais pas leur dire parce que je sais que ça va vous énerver. Pour la recette, il nous faut 500 g de pastèque bien fraîche, 200 g de feta, c'est pile poil la taille de ma feta juste ici. Un petit peu de menthe fraîche, mais du coup je vais aller la chercher sur mon balcon, puisque oui, j'ai un plant de menthe sur mon balcon. Ça quand même c'est la classe. Les 200 g de pastèque, par contre, je vais devoir peser. Par contre là il va me falloir un couteau de compétition. Non mais j'en reviens pas. Polo! Oui, c'est bien à toi que je parle. Tu as mangé un morceau de pastèque. C'était pas du tout prévu dans la vidéo, ça. Hein. Non mais je vous jure. Bah voilà, maintenant le morceau il est foutu. Hein. Pas possible. Alors, le plus chiant avec la pastèque, c'est de découper les contours. J'ai coupé la pastèque en petits morceaux et j'ai émietté de la feta par-dessus. Donc là j'ai fait un plat pour une personne. Mais il me reste encore tout ça de feta et j'ai encore ça comme pastèque. Franchement je pense que 200 g de feta c'est beaucoup trop pour 500 g de pastèque. Je pense qu'il faudrait juste 150 g éventuellement. Donc là je vais aller chercher ma menthe sur le balcon et je vais venir en rajouter dans ma salade. Et voilà le petit potager dans le balcon. Et voilà de la bonne menthe fraîche qu'on va rajouter à notre petite salade. Pour le reste de la pastèque, je l'ai mise donc dans un grand tupperware comme ça. Le matin ou pour le goûter, on pourra en manger. Et ça, c'est pour moi le travail. On rajoute du sel et du poivre. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Regardez-moi cette belle salade. On va déguster tout ça. C'est l'heure de goûter la salade. Je me suis mise à l'extérieur, forcément il y a les chiens qui aboient, c'est génial. Regardez-moi ces magnifiques couleurs, c'est estival, c'est parfait.
Je ne pensais pas que la feta irait aussi bien avec la pastèque. Le petit goût de menthe là. Super découverte. Je change vraiment des recettes de salade habituelles et c'est ultra original. L'huile d'olive, c'est excellent. J'en referai. Première recette validée, on se retrouve tout de suite pour la deuxième. Bien bonjour, on se retrouve pour la suite de cette vidéo avec cette deuxième recette. Il s'agit d'une salade de lentilles, pois chiches, tomates, feta, oui, encore de la feta, parce que ça fait partie vraiment des fromages de l'été. Concombre, oignon, bref, vous allez voir quelque chose de délicieux et frais à manger pour cet été. Alors les amis, j'ai déjà cuit mes lentilles, comme ça c'est fait. Les lentilles pour moi c'est un petit peu comme le riz, je mets un verre de lentilles pour 2 volumes d'eau, un peu de sel et basta. Vous prenez votre plus beau petit récipient pour faire une magnifique présentation. Là je vais faire pour un plat, pour une personne, mais voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc je fais un peu à l'œil, je vous avoue. Voilà, on sait qu'on va pas manger que des lentilles dans cette salade, hein. Donc on met un petit peu ce qu'on a envie. J'ai déjà prédécoupé mes concombres, ma tomate et de l'oignon rouge, c'est la vie. Bien sûr, on n'oublie pas les pois chiches. Il faut savoir que j'ai une certaine addiction aux pois chiches, surtout pour l'houmous. J'avais fait une vidéo un jour rangement cuisine où justement je fais le tri. J'avais au moins 6 ou 7 boîtes de pois chiches. Que voulez-vous, j'adore ça. Pois chiches fait péter, mais c'est bon pour la santé, oui. Je vais rajouter quelques pois chiches dans ma salade. Je vous remettrai de toute façon le lien de la recette en barre d'informations. Donc on va mettre quelques concombres, des tomates, oignons rouges, la base. Oh, j'adore ça moi. Et je prends ensuite ma feta. Alors la feta, vous voyez, c'est celle que j'ai utilisée hier pour ma salade de pastèque et feta. Je la conserve dans un récipient avec un fond d'eau. Et elle se conserve très très bien. Et je vais venir bien sûr émietter de la feta par-dessus. C'est délicieux ça. En mettez vraiment à votre convenance. Je vais rajouter un peu de persil pour changer un petit peu parce que c'est super bon le persil. Alors pour la vinaigrette, vous avez le choix. Soit vous mettez de l'huile d'olive, sel, poivre, un peu de jus de citron. Mais moi j'ai envie de la pimper avec un petit peu de sirop d'agave. C'est tellement bon quand il y a un petit côté sucré salé là. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de sirop d'agave. Et je vais rajouter cette vinaigrette, c'est à base de vinaigre de vin rouge et échalote et ça change tout. C'est la marque Maille. Il y a toujours une en stock dans mon tiroir, c'est indispensable. Je vais rajouter du coup 1 cuillère à soupe de ma petite vinaigrette. Un peu de sel, un peu de poivre. L'accent de Suzette, le retour. Et on va venir touiller sans se tâcher. J'ai pas mis de... J'ai voulu faire la belle là. J'ai pas mis de tablier, j'aurais peut-être dû. Vous avez l'ASMR en même temps. Bon, est-ce que vous aimez ces petites vidéos de l'été, les amis, là? Ça me fait trop plaisir de passer ces petits moments avec vous. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et il n'y a plus qu'à verser. Oh là là. Oh, je sens que ça va être délicieux. Non mais regardez-moi ça. Oh, c'est parti pour la dégustation, je remue tout ça. Bon, je suis dégoûtée, je peux pas me mettre dehors aujourd'hui, il pleut. Forcément, le seul jour où je veux faire une recette estivale, il flotte. Alors là, je prends un peu de tout là. Il faut que vous testiez. Je dis pas des bobards, vraiment, il faut que vous testiez. Rajoutez le sirop d'agave, ça fait tout. La vinaigrette aussi là. Oh là là, c'est tellement bon. Deuxième recette plus que validée. On se retrouve tout de suite pour la troisième. Et on se retrouve pour la troisième recette de cette vidéo. Ce midi, je vais me faire une salade de haricots. C'est vraiment la base pour moi. Chaque année en été, j'adore réaliser ce genre de recette. Donc je vous montre ça. C'est ultra facile et surtout délicieux. Vous allez voir, ça va être ultra rapide. J'ai déjà fait cuire mes haricots à la vapeur. Donc du coup, ils sont bien froids. Je vais les mettre
dans mon saladier. Pendant ce temps, je vais faire cuire un œuf mollet, vous allez voir, c'est un délice. Et alors moi, dans ma salade de haricots, je mets des tomates, du fromage de chèvre. Vous allez voir, l'assaisonnement, c'est le meilleur. Le seul truc qui me manque, c'est des croûtons, je crois. Oh là là, ça va être divin. Une petite tomate pour la route. Et alors pour le fromage, c'est comme vous préférez, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je trouve que le chèvre ou la feta, ça se marie très bien. Là j'ai pris un crottin, tellement pas glamour ce nom. En général, je coupe une moitié et je la mets dans ma petite salade. Je mets mon œuf à cuire, alors pour un œuf mollet, il faut compter 6 minutes. C'est parfait. Pour l'assaisonnement, on met du poivre, du sel, du germe de blé, de la levure de bière, ça c'est la base, mais vraiment. J'en mets partout dans mes salades. Des graines en veux-tu en voilà. Un bon filet d'huile d'olive. Ma fameuse vinaigrette au vinaigre de vin rouge et échalote. Et vous commencez à me connaître, mais j'aime beaucoup le sucré salé. Du coup, je mets un peu de sirop d'agave. Bien sûr, on peut rajouter du basilic, du persil, ciboulette, des herbes. Enfin, forcément, c'est bien meilleur. Moi, je mélange le tout. Vous allez voir quand on va déposer l'œuf au milieu, qu'on va le couper, qui va couler. Ça va être un délice. Franchement, ça c'est ultra rapide à faire et c'est vraiment très très bon. J'ai pas de croûtons malheureusement, mais je vais prendre le pain bretzel que j'aime tant. Donc ça ira très bien avec. Je viens de mettre l'œuf dans le saladier. On va couper ça. Il est encore mollet, j'adore. C'est pas extrêmement beau visuellement, mais je peux vous dire que c'est délicieux. Regardez cette salade de compète. J'ai même pas besoin de goûter pour savoir qu'elle va être super bonne. Je pourrais en manger tous les jours de ça. Je suis pas fan des haricots chauds, mais alors froid, c'est un délice. Vous devez tester cette recette. Bon, et bien je vous dis bon appétit. On se retrouve pour la recette numéro 4. Hey! On se retrouve pour les 2 dernières recettes de cette vidéo. En bonne compagnie, n'est-ce pas? Te barre pas mec. On est vendredi soir et j'ai bien envie de faire 2 recettes de salade, donc vous allez voir c'est ultra facile à faire. Je dis ça mais je les ai jamais testées, mais en tout cas ça a l'air facile à réaliser. Il fait beau, il est 19h20, je sais pas pourquoi je me suis mise à filmer à cette heure-ci. J'espère en tout cas que j'aurai fini avant 21h pour pouvoir manger tranquillement. Rien à voir avec les recettes de salade, mais j'ai découvert qu'au Grand Frais, il y avait des noix de cajou avec des goûts différents. Et alors comment vous dire, moi qui suis une fan inconditionnelle des noix de cajou, là je peux te dire que thym, romarin, c'est pépite. Je pourrais te manger le pot en entier. Hein. Et j'ai acheté celui-ci aussi, c'est crème d'oignon. J'aurais pas dû je crois. Enfin, ça va mais... ça va. Mais c'est pas ce que je préfère. 4e recette de salade que je vous propose les amis. Eh bien, il s'agit d'une salade melon roquette parme. Ouais. On va sortir le melon, on va sortir le parme et on va sortir la roquette. Pour cette recette, j'ai investi dans une cuillère à melon. Je n'ai jamais testé. Je suis allée exprès en acheter une. Donc, s'il vous plaît, rien que pour ça, franchement, likez la vidéo. Apparemment, c'est simple comme bonjour. On coupe le melon en 2. Et donc là, les amis, on va venir faire des petites boules avec notre cuillère à melon. Je suis en stress, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas comment utiliser une cuillère à melon. Oh, c'est mignon! Regardez comme c'est beau! Oui, c'est bien moi, Géraldine, 34 ans, extasiée devant une cuillère à melon qui fait de magnifiques boules. Non mais sérieux, c'est super joli! C'est très kiki, hein, franchement. Bon, c'est joli que d'un côté, hein, forcément, vous vous doutez bien, mais on s'en fout. Je retire mes petites boules de melon pour mettre la roquette dans le fond. C'est plus pratique. Voilà. Et je vais ensuite disposer mes petites boules de melon. C'est trop joli. Regardez comme c'est beau! Bon, j'ai pas pu utiliser toutes mes petites boules de melon, mais c'est pas grave, hein, je vais les garder. Et donc, on prend le parme et je vais venir mettre voilà, des petits morceaux par-ci, par-là. Pour l'assaisonnement, je vais rajouter sel, poivre, huile d'olive. Et je vais terminer par de la crème balsamique.
Ok, là je crois que je me suis surpassée. Non mais excusez-moi, une salade comme ça dans un restaurant italien, tu la payes 20 balles. Chez Suzette, c'est gratuit. Regardez comme c'est beau, ça sent l'été. Oh, avec une petite tranche de pain grillé. On passe à la dégustation. Regardez-moi ça. Là, il faut que je prenne de tout là. Que je reste bien assise pour savourer là. Je ne pensais pas que la roquette se mélange aussi bien avec le melon. Et alors le parme avec, c'est trop bon. Devez tester. Et enfin les amis, cinquième et... on dirait trop passe-partout. Cinquième et dernière recette de cette vidéo. Il s'agit d'une salade à base de pêche, tomates, salade verte et d'halloumi. Ce petit fromage qui est originaire de Chypre. Écoutez, j'ai entendu parler de ce fromage un peu partout, ça fait déjà bien 1 an ou 2 et j'ai jamais sauté le pas jusqu'à mes dernières vacances en Crète. Il y avait une salade d'halloumi grillé et je me suis dit, pourquoi pas tester? Et j'ai adoré. Moi qui suis une grande fan de fromage, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas testé avant ce truc. Donc du coup ça va être du halloumi rôti avec du miel. Donc écoutez, rien de bien compliqué apparemment. Je vous remettrai bien sûr toutes les recettes que je vous ai présentées dans cette vidéo en barre d'informations. Ce sont des recettes que j'ai piochées un peu partout sur les réseaux. Donc les créateurs de contenu qui ont créé ces recettes seront bien sûr listés également. Première étape, je vais cuire les pêches donc à la poêle. Je vais juste les faire rôtir avec un petit filet d'huile d'olive et du miel. Comme ça va leur donner un bon petit goût. Et ensuite, on utilisera la même poêle pour faire rôtir l'halloumi. Jamais sans mes essuie-tout coquelicots. Il en reste plus que 2 sur la boutique, les amis. Je vais faire des petits quartiers de pêche. Hop, je les mets sur ma poêle. Pendant ce temps, je vais couper quelques tranches de halloumi. Et voilà comment ça se présente. Donc c'est du fromage de brebis. Petite astuce pour les pêches, rajouter un filet de miel et un petit peu de romarin. C'est trop bon. Elles sont cuites, elles sont bien caramélisées. Je les réserve de côté. Du coup, on va garder la même poêle. Et du coup, je mets l'halloumi directement dedans. Je vais remettre un petit peu d'huile d'olive. Bon, j'ai mis le tablier parce que l'halloumi commençait à m'attaquer. L'halloumi est cuit, il n'y a plus qu'à dresser la salade. J'avais dit c'était ultra rapide. Hein. Donc, je vais prendre ma petite salade. Salade fraîche que j'ai achetée ce matin. Dans la recette initiale, ils mettaient du mesclun, mais je sais pas ce que je préfère. Je vais disposer quelques tomates cerises par ici. Alors, il y en a, ils mettent aussi des courgettes grillées, vous pouvez. Bon, moi, je trouve que c'était déjà bien assez comme ça. Voilà, je vais disposer les quartiers de pêche. Comme c'est beau! Et ensuite, je viens disposer mon halloumi bien grillé. Ça me rappelle mes vacances. Je sale très légèrement parce que l'halloumi c'est quand même déjà salé. Un tout petit peu d'huile d'olive pour la salade. Ma vinaigrette de l'amour. Et on termine bien évidemment avec un tout petit peu de miel. Enfin moi c'est sirop d'agave. Je vais rajouter du basilic quand même parce que c'est l'été. Je vais rajouter quelques pignons de pain. Sain, rapide et surtout trop bon. On déguste ça tout de suite. On se retrouve au même endroit. Je reviens pas comme elle est belle cette salade. Alors attendez, il faut que je prenne un peu de tout. Halloumi grillé, pêche, salade, si j'arrive. La tomate c'est bon, il reste plus que la salade. Parfait. Si vous aimez le sucré salé, vous allez adorer cette recette. C'est frais. C'est un mélange de saveurs, le basique qui relève un peu, franchement c'est trop bon. Alors, le halloumi ça va devenir mon fromage de l'été, ça va peut-être détrôner la feta. Et voilà le travail! Les amis, il est 20 h. Franchement, 45 minutes pour tourner 2 recettes, je suis fière de moi. Non, franchement, s'il n'y avait pas à filmer, c'est beaucoup plus rapide que ça, vraiment. Polo me le confirme exactement.
Les amis, c'est sur cette belle recette de salade que je vous laisse. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'avais envie de vous partager de très jolies recettes pour l'été en ce qui concerne les salades en tout cas. Je vous réserve bien sûr d'autres vidéos food très bientôt, restez connectés. En tout cas, nous on s'est régalé tout au long de ces recettes. On a adoré les réaliser avec Polo. Bon, même s'il a pas fait grand chose, je dois bien l'avouer. Lui il est là juste pour bouffer en fait. Allez, mets-toi là mon vieux. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui viennent d'arriver, ça me fait chaud au cœur. Et surtout, si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez en commentaire le mot halloumi. Parce que ça c'est pas facile à caser, et surtout parce que c'est une nouveauté pour moi. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle salade et quelle recette vous avez préférée. Et puis tant qu'à faire, si vous avez des super recettes de l'été à nous partager en commentaire, c'est juste en dessous. Polo et moi, on vous souhaite un bon appétit, parce que je suis sûre que là vous devez saliver devant votre écran. Et surtout, on se retrouve samedi dans une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Je le cale hein, parce qu'il va tomber. Bye!